Bonsoir tout le monde. Désolé pour ton lapin, Erwick. Pauvrette, il aime pas la Synthwave un peu agressive. Je le comprends tellement. Y a Tibbs qui m'accompagne. Oui, salut tout le monde. Il ne résiste pas à un petit live talk viteuf, même s'il crame son forfait C'est ça. de manière peu productive. J'ai vu de la lumière, alors je suis passé, mais je vais pas pouvoir rester longtemps. Y a pas de souci. Bonsoir Mathieu B, bonsoir Whipping. J'espère que vous allez bien. Ouais, du coup, bah voilà, un petit live talk d'une heure. Je pense que je le mettrai à dispo sur le Tipeee selon si on est parvenu à aborder des sujets intéressants. On va essayer, en tout cas moi de mon côté, je suis vraiment venu la fleur au fusil. On peut peut-être lancer la conversation avec le fait que tout à l'heure avec Tibbs, on a passé quasiment 2 heures à préparer notre setting pour Iron Sword, puisque voilà, on va retourner sur... Enfin, je vais retourner sur le jeu et Tibbs va m'accompagner. On va jouer en duo coop sans MJ, samedi soir, ça commence. On profite du confinement pour mettre un peu plus de parties live, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, t'avais l'air emballé, Tibbs, à la création et à l'envie de tester ce jeu. T'avais suivi les aventures solo déjà Ouais, j'avais suivi l'aventure solo qui m'avait beaucoup plu par son ambiance et par l'aventure en elle-même en fait, c'était super intéressant à suivre. Quand tu m'as proposé de faire un petit peu d'Iron Sworn, je me suis dit mais oui, pourquoi pas, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a créé un truc qui me semble bien sympa, je pense, enfin j'espère en tout cas que ça vous enthousiasmera. Ouais, après, je sais pas combien de temps ça va durer. Bah, en fait, je compte les samedis jusqu'à la fin du confinement. Je me dis qu'on en a 3-4, quoi. Voilà, ça sera... La fin annoncée à l'heure actuelle ou la vraie fin? Alors, la fin annoncée à l'heure actuelle. J'essaie de me projeter un petit peu, même si c'est pas évident. Voilà, c'est important, je pense, pour nos pauvres esprits humains. Ouais, on compte sur vous, Erwick, exactement. Voilà, donc n'hésite pas. Ouais, donc ouais, je me dis 3-4 samedis, quoi. Une campagne assez courte et violente, quoi. Voilà. Je pense qu'on va faire 2 fois 1 heure, un peu comme j'avais fait en solo, ça me semble être... À voir, pourquoi pas. De toute façon, moi je m'adapte assez facilement. Après, effectivement, vu le thème, ça peut, sur un malentendu, être très court. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, j'aime énormément mon perso. Et j'ai hâte de découvrir le tien. Ouais, bah moi pareil, je suis assez motivé de ce qu'on a pu faire. Oui, oui, ton perso est épique. Épique. Ouais. je pense que je vais bien me marrer à le jouer, ça va être quelque chose. Il a des atouts hors du commun. En fait, c'est du coup, dernièrement, le jeu a pas mal fait le buzz avec Adam Coble qui s'est mis dessus. Et il a fait un duo avec sa partenaire, là. Et ça m'a donné envie de tester un duo. Et puis des conversations aussi. La version solo de la campagne a été pas mal suivie. Donc j'ai eu pas mal de retours, et notamment sur les derniers épisodes. En disant, ouais, quand est-ce que tu y retournes, machin. Et donc je disais, ouais, ce serait pas mal de faire un coop. Et il y a des gens qui étaient plutôt d'accord. On a même balancé ton nom, Tibbs. Donc c'est aussi pour ça que je te l'ai proposé. Donc voilà, ouais, je pense que ça va être chouette. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Mais oui. On va souffrir, mais dans la joie et la bonne humeur, quoi. On va souffrir pour votre plus grand plaisir. J'espère qu'on aura un petit peu d'audience pour nous soutenir parce que ça va être costaud. Ouais, c'est clair. Mathieu, la version SF est annoncée pour quand? Bah écoute, c'est une bonne question. Si on google ça, Sean Tomkin, Iron Sworn, SF, que nous dit Google? Starforge, aperçu, non, ça c'est en VF, ça c'est Angela qui a fait un billet dessus. Il y avait une news récente où il a balancé la couve du jeu là sur Twitter. Mais je suis pas certain qu'il a encore annoncé de date. En tout cas, son projet est bien avancé, quoi. Mais c'est clair que la version SF me fait bien envie aussi. Je vais aller voir son Twitter. Ah, Monsieur Tomkin. Hop. Ouais, du coup, il a posté ça le 14 avril. Semblant de couverture, mais sans vraiment donner... En fait, il a reçu dans sa boîte mail la couve par l'illustrateur qui bosse sur le projet avec lui. Donc ça va être pas mal aussi, je pense, la version SF. En tout cas, je l'essaierai avec plaisir. Après, j'aime bien essayer les jeux quand ils sont traduits en VF. Enfin, en tout cas, dans l'absolu. Je trouve que quand j'essaie de présenter des jeux sur la chaîne,
les faire découvrir. Ça doit être un peu pareil pour toi, Tips, tu favorises peut-être les jeux français quand tu fais des let's play, ou pas vraiment? Alors justement, j'essaye de faire le contraire parce qu'il y a très peu de Ah, personnes qui proposent des aventures sur des jeux anglais. d'accord. Donc, alors c'est récent, c'est-à-dire qu'avant je faisais effectivement surtout du français hein, pour l'audience. Mhm. Mais bon, je me suis bien mis, j'ai bien révisé mon anglais ces dernières années en fait, D'accord. pour le boulot. Et du coup, je prends assez plaisir en fait à proposer des let's play, des RPG, des trucs comme ça sur. Ok. Moi, j'ai un petit... ouais, faudrait que je bosse un peu plus de mon anglais. Je suis à l'aise quand je suis tout seul à lire les infos, etc. Mais voilà, en live, je me le sens beaucoup moins, quoi. Même si je pense que c'est pas insurmontable. Bon, d'ailleurs, on a joué à un jeu anglais mercredi dernier. C'est pas... Voilà. Oui, mais disons que dans l'univers du jeu de rôle, c'est quand même pas pareil. L'offre déjà traduite en français, elle est déjà assez large. C'est peut-être pas la peine d'aller taper sur forcément des trucs en anglais pour être original, quoi. Ouais. Après, non, c'est sûr, il y a suffisamment de choix, je pense, dans la production française pour être original, comme tu dis. Mais il y a aussi des jeux anglais, là, qui font énormément envie, que tu as envie de tester, quoi. Et moi, je sais que la ligne éditoriale de la chaîne, c'est ce que j'ai envie de jouer, en fait. C'est pas ce que j'ai envie de montrer ou ce qui fonctionnerait, en fait. Mhm. Donc c'est Oui, je c'est- c'est comprends. assez, c'est assez égoïste comme démarche, mais je pense que c'est ce qui plaît aussi, un petit peu de naturel et pas de forçage, en fait. Quand je propose un jeu ou une campagne, je me force pas, parce que j'ai envie d'y jouer, en fait. Il y a des jeux anglais qui font énormément envie, donc je pense qu'il y aura du Electric Bastion Land sur la chaîne, qu'on a Oui, joué c'est mercredi. une très bonne idée, on valide tout à fait le électrique Bastion. Ouais, ouais, excellente session mercredi, j'ai tellement pris mon pied sur ce jeu. Bon, je pense qu'on fera toute la créa de perso, tout ça en off. Donc, du coup, voilà, il y a la trad à la volée pour les traits, tout ça. Mais finalement, une fois que t'as créé les persos, l'anglais, c'est plus un problème, quoi, au final. Que tu crées toutes les autres ressources en français, quoi. Donc, c'est pas un souci, Mm. c'est juste moi qui fais tampon avec le bouquin à côté pour, Oui, puis c'est pour le jeu, succinct quoi. après, en même temps. Ouais. Mathieu, ça va bien brancher aussi la SF. Erwick qui le tacle à la gorge en disant qu'est-ce qui te branche pas à toi. Sympa. Ouais, effectivement, Mathieu est sur tous les fronts international. Bon, je résiste pas à l'envie de vous montrer quand même le board d'Electric Bastion Land et les persos qui ont été créés parce qu'ils sont quand même magnifiques. Euh, juste pour, euh, juste pour le plaisir, quoi. Bah, les PJ sont très mortels. Hein. Bah, déjà, il y a le personnage de Tibbs qui boite. Il a besoin d'une opération de la hanche ou d'une prothèse. Il a bien Moi, j'ai pris commencé une sa balle dans la carrière. hanche. En fait, Ouais, avant, j'étais nécro-ingénieur et j'ai pris une. c'est ça, t'as pris une balle dans la hanche, t'as pas pu partir à l'aventure, quoi. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais, du coup, on a le nécro-ingénieur, quoi. Alors, son pouvoir, c'est de Alors, sentir ouais, voilà. Faites bien Vas-y, vas-y. attention aux capacités spéciales des classes quand même. Parce que je peux vous dire qu'avec ce que j'ai, je suis paré pour l'aventure, quoi. Hein. Je peux sentir les corps morts à une pièce de distance. Pas deux, pas Ouais, trois. Une seule pièce de ça, distance. c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, le tip top quand même, c'est que je sais dire la taille, la hauteur d'un bâtiment ainsi que son âge de construction, enfin, sa date de construction. Ouais, De parce manière que très t'as précise. bossé, t'as bossé. Alors, avant que tu échoues ta carrière et que tu te retrouves un petit peu dans le besoin à louvoyer dans les ruelles de Bastion, tu étais donc un nécro-ingénieur et tu as bossé sur un grand projet. C'était quoi? C'était la pyramide du Ouais, dernier repos ou un truc comme ça? un espèce de grand mausolée où j'étais un peu Hmm. ingénieur sur le truc et c'est tombé à l'eau. Ouais, du coup, c'est ça Voilà. que je trouve excellent avec ce jeu, c'est que t'as, je pense, 110 carrières différentes et chaque Ouais. carrière est amenée avec un petit bout de background qui est tiré sur une table aléatoire et un petit bout de spécificité, d'étrangeté en plus. Donc le fait que tu sentes les cadavres, ça, je trouve Ouais, que c'est alors génial. quand je précise quand même pour l'audience que quand le MJ vous dit vous commencez sans le sou, c'est-à-dire que j'ai commencé avec une pelle, un costume et simplement assez d'argent pour m'acheter un sandwich. Voilà. C'est vrai, ouais. Une Mais du pelle, un coup, costume, un sandwich. Voilà mon stuff de départ. Hein. c'est ce qui est excellent parce qu'en fait, le fait que vous ayez pas de thunes, bah, ça vous a obligé à partir à l'aventure directe. Vous avez même pas pu vous payer le tram pour arriver à l'heure du rendez-vous, quoi. Du coup, vous avez été obligé On n'a de. pas pu prendre les transports en commun, quoi qu'on aurait pu essayer de les frauder. Mais Ouais, ouais, c'était. En tout cas, ça a été une sacrée rigolade.
C'était très drôle, ouais. Donc voilà, donc t'as déjà pris sur ta force parce que c'est une two-zone, donc Bastion Land. Prends sur les PV, si tu prends de l'excédent, ça tape dans la force, donc t'as évité. Si t'as eu une blessure. Non, t'as évité la blessure grave. Non, tu l'as eu. Non, j'ai réussi mon jet de dés, j'ai pas eu de blessure grave, je me Oui, suis oui. pas vidé de mon sang au premier fight. Mais t'as besoin de retrouver la motricité de ta force et de ta hanche en fait. C'est ça. Exactement. Salut Rosine. Et ensuite on a qui? Ah oui, on a Raskolnikov qui est un médicant mycologiste, donc un espèce de dealer de champignons de rue, plus ou moins. Ouais, un rebouteux mycologiste quoi. Un rebouteux expert des champignons. Donc alors à la base il s'appelait Amanit et maintenant il s'appelle Amanit Tubourge pour des raisons, pour des événements qui sont passés durant la partie. Un joli jeu de mots du coup. Et lui c'est très marrant parce que du coup il est arrivé avec une espèce de bouclier géant en forme, un champignon, un chapeau de champignon qui lui sert de bouclier. Et une carte vers un endroit étrange. Alors ça je pense que ça va nous amener à de l'aventure. On a Albigail qui est un mort échoué. Donc en fait son personnage est mort. Il s'est retrouvé... Salut Samugli. Il s'est retrouvé... Samuel... GHP pardon, Samugli, pourquoi je dis ça donc son personnage, Albigail, s'est retrouvé mort échoué sur un canal de la ville de Bastion. Et depuis il vit dans la non-mort, donc il a le sang-froid. Il est capable de parler n'importe quelle langue, enfin en tout cas 50% de chance de parler n'importe quelle langue. Et il a une flasque de liquide d'amnésie. En fait, il peut faire boire ce liquide à quelqu'un, il lui fait oublier un souvenir et il absorbe ce souvenir. Alors du coup, c'est une étrangeté, c'est un peu les arcanas dans Into the Void. Ben là, c'est au joueur de trouver la bonne idée avec ça. Je sais pas, t'as peut-être des idées de quoi en faire, Tibbs, mais en tout cas, va falloir peut-être s'en servir. Ah oui, moi j'ai plein d'idées pour m'en servir, mais bon, c'est pas à moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en tout cas, voilà, c'est le genre de petit objet, de petite étrangeté qui permettent de se faire une bonne idée du truc, quoi. C'est épique. Et puis lui, il a des vraies compétences, quoi. Ouais, effectivement. Mm. Mathieu B, lol, c'est pas toi qui viens de dire que tu ne jouais pas en live avec des jeux en VO. Non, mais si, hein, on va jouer à Electric Bastion sur la chaîne, je sais pas quand, mais c'est sûr. Mais disons qu'on fera la création des persos hors live. Du coup, il y a pas mal de traductions à la volée, ça sera plus fluide. Ah, mais c'est Samuel G, d'accord, ok, salut. Voilà, donc un cadavre échoué, donc c'est un concept de personnage assez particulier. Et du coup, comme Tristan qui joue avec nous, qui était le plus jeune joueur de la table, c'est sa carrière échouée qui détermine la dette du groupe d'expédition. Parce que du coup, dans Electric Bastion Land, le leitmotiv du groupe, c'est de rembourser une dette de 10 000 livres. Chaque carrière échouée arrive avec une proposition de dette. Et tu sélectionnes la dette du plus jeune joueur. Et là, du coup, pour le cadavre échoué, la dette, c'est que le groupe appartient à un certain roi Afun, qui est un roi dans le pays extérieur, une espèce de monde post-apo. Et du coup, ils ont signé un contrat, ils sont la propriété de ce roi. Donc s'ils veulent, entre guillemets, racheter la pleine propriété de leur corps et de leur esprit, il faut qu'ils déboursent 10 000 livres. Je sais pas ce que ça va donner ça d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, ça va être sympa quand vous allez le croiser. Ouais, j'en pense qu'il nous faut 10 000 livres et pour l'instant on en a 200, donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Effectivement. Et alors quand même, la cerise sur le gâteau, c'est Chaos qui tire un chien. Alors sur les 110 carrières, t'as des carrières un peu what the fuck, bien évidemment. Elles le sont à peu près toutes. Mais tu peux carrément jouer un chien. Alors voilà, du coup, Chaos se retrouve avec un chien, mais... Mais le pire, c'est qu'il a fait les meilleurs jets de caractéristiques possibles. C'est-à-dire que, techniquement, le chien est le plus fort, le plus dextre et le plus charismatique du groupe. C'est ça. Le chien, il a 14 en force, 13 en dextérité, 17 en charisme. Il est tortouse, quoi. Mais c'est un chien. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il va donner. En tout cas, il participe, hein. Il se donne à fond. Hein. Enfin, en tout cas, il essaie de se donner à fond dans son roleplay. C'est pas évident. On verra ce qu'il est. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le livret, c'est le gentil chien, quoi. C'est vraiment ça.
Donc du coup, c'est un griffon au pelage brun sombre et qui pue, parce que bon, c'est pas un chien non plus qui est allé dans les meilleurs quartiers de Bastion. Et son accroche de background, entre guillemets, c'est que un jour son maître est parti au travail, il est jamais revenu. Du coup, son défaut, c'est que s'il se retrouve tout seul, Chaos le chien, eh ben il se retrouve deprived, c'est-à-dire que il ne peut pas bénéficier des bénéfices du repos. Donc voilà, quand il est tout seul, il se sent vraiment pas bien, quoi. Et du coup, il doit se lier à notre joueur et il s'est lié au cadavre au chou. Voilà, une team haute en couleur, et je pense qu'avec les 110 sorties du jeu, il y a de quoi faire, quoi. C'est très... ce qui nous a bluffé surtout, c'est la manière dont l'équipe, au départ, nous semblait totalement improbable. Et puis au final, ça s'est bien goupillé, parce que du coup, on a le nécro-ingénieur, on a un cadavre échoué, on a un expert en champignons, on a un chien, il y a quelque chose qui s'est fait, quoi. Il y a une espèce de... Voilà, c'est pas... Voilà, il y a un début de concept, en tout cas, malgré l'aléatoire. Bref, nous verrons bien mercredi prochain. En tout cas, j'ai très envie de proposer ce jeu sur la chaîne, parce que j'aime énormément. Même si c'est un one-shot découvert, parce que je pense pas qu'avec la campagne de Pop Cops, j'aurai le temps de lancer une campagne d'ici peu. Ouais, très gonzo l'ambiance, exactement. De l'alchimie, oui, il y a un alchimiste, je pense. Hein. Je sais pas si... Après, c'est un jeu OSR, donc tu peux créer tes règles à la volée, hein, et tu peux créer tes étrangetés, donc tu peux créer facilement des potions d'alchimie un peu... Non, mais je pense qu'il voulait parler un de peu la chimie de l'équipe. Ah, pardon, ok. Ouais, c'est ça, de l'alchimie qui s'est créé directement. Ouais. Exactement. Ouais, du coup... Si on va voir un petit peu les carrières, il y en a qui sont excellentes. Bon, je fais un petit peu une fixette sur ce jeu en ce moment, mais vous m'en voudrez pas. Ouais, qu'est-ce qu'on a qui est plutôt original, le collectionneur de curiosités, le conscrit des tranchées, parce que du coup on est dans une ambiance fin 19e, début 20e, donc potentiellement des guerres de tranchées. D'ailleurs ça a été évoqué durant la partie. Ouais, le squeezer de dette. Le cadavre échoué, on l'a vu. Le bureaucrate criminel. Ça, c'est pas mal. En fait, il est payé pour faire des crimes qui sont légaux dans Bastion. Parce que Bastion, c'est une espèce de ville totalement bordélique, où les lois et les règlements ne sont pas les mêmes d'un district à l'autre. Et du coup, voilà, ton métier, c'est de perpétrer des crimes qui sont dans les clous légaux, quoi. C'est un métier aussi actuel, hein, ça existe dans la vraie vie, hein. C'est des avocats, enfin certains avocats. Bref, ouais, voilà, il y a tout un tas de carrières bien fandard en tout cas. Très envie d'y rejouer à ce jeu. De ton côté, toi, Tibbs, t'as une campagne en cours en ce moment? Une campagne de JDR? Ouais, à part celle que tu joues chez moi. Oh oui, mais moi... oui, comment j'anime une table. Alors c'était une table physique qui s'est transformée de fait en table online pour cause de confinement. Mais je viens de terminer une campagne de Vampire la Mascarade parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. D'accord. Mais donc moi je reste sur du sur du très classique hein, pour l'instant. Bah écoute, c'est très bien. L'important c'est de jouer à ce qui nous botte et ce qui nous inspire. Ouais, bah ce qui m'inspire là, c'est notamment le système de brigantine aussi. Brigandine. Que Ah, j'ai tu l'as pu, découvert chez Lacal, c'est ça? j'ai découvert chez Lacal. J'ai récupéré enfin j'ai acheté le bouquin en fait. Hein, tout simplement. Donc j'ai toutes les infos par rapport à ça et c'est vraiment très cool. Et surtout que ça peut coller à pas mal d'univers en fait. Et voilà, donc j'ai hâte de tester ça aussi. Ok. Ouais, Brigantine, du coup, je suis curieux de le tester. Ben, normalement, on devrait le tester dans les mercredis off, là, avec Ras qui devrait nous Avec faire Rask, ouais. un Warhammer Brigantine. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez... Salut Nico, salut Axel. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des campagnes en cours. Est-ce qui vous bottent peut-être dans les jeux ou les campagnes que vous aimeriez mener.
Ouais, du coup, en ce moment là, il va y avoir, il va y avoir Iron Sworn. Lundi, on lance Cops. Bon, pareil, à chaque fois que je lance une nouvelle campagne, j'ai toujours un peu la pression, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis très curieux de la lancer, d'être enfin libéré de ce poids. Alors c'est pas un Ah, c'est un poids dans le poids. sens où... Non, c'est pas un poids dans le sens où j'ai pas envie d'y jouer, mais quand je lance une nouvelle campagne, je suis toujours avec beaucoup de pression un petit peu, et j'aime bien quand la première session est passée. Ah, d'accord. Voilà. Du coup, je me dis, voilà, c'est bon, ça s'est passé, tout va bien, on peut y aller, quoi, tu vois, ça roule. Avant ça, je suis jamais à l'aise, quoi. Ou en tout cas, je suis stressé. Ok. Chacun ses Oui, oui, angoisses, quoi. Il y a pire comme angoisse dans la vie, hein, tu me diras. oui, 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 il y a pire, on est bien d'accord. Je m'angoisse pas pour grand chose, mais ça, ouais, ça me met la pression, quoi, à chaque fois. Bon, je pense aussi que à l'occasion, je ferai tester Macchiato Monster parce que j'avais adoré la série, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré le système. Ouais, Ouais. ouais, effectivement, c'est très très cool ce jeu. Oui, vrai c'est que, c'est ouais. vraiment très très cool. Et je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à masteriser tout ça aussi. Hmm. Ouais, j'avoue que l'aspect freeform est vraiment excellent et apporte des sessions de jeu assez drôles, quoi. Yep. Qu'est-ce qu'on nous dit, Rosina? Sans surprise, campagne Cops pour moi. Ouais, effectivement, donc avec le jeu officiel, pas les rats de Cops auxquels on va jouer, quoi. Nikomok, ouais, Nikomok, d'accord, ok. Rien, mais je kiffe lire les bouquins de jeux. D'accord, tu joues un petit peu, tu mènes parfois, ou juste tu veux les lire, ou tu t'es pas encore lancé, du coup? Et qu'est-ce que t'as lu dernièrement? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Est-ce que c'est juste parce que t'as pas le cadre ou les joueurs autour de toi? Rosina, et hâte de voir la tienne. Bah écoute, avec plaisir, j'espère que ça va être cool. Samuel, j'ai en campagne en cours, j'ai mon hack post-apo de mon Canto Monster. Dalgona Doom, bah ouais, écoute, on est tous les deux sur un hack, on pourra peut-être s'entraider avec des bouts d'Oltré dedans. Bah Oltré, là, le jeu de Grumpf, je l'ai jamais lu et j'ai jamais joué. Mais j'en entends que du bon, donc je suis très très curieux. Alors, Oltré. Salut la jeunesse. Ah, salut Axel, ça va? Bien et vous? Comment allez-vous? Bah écoute, ça va, ça va. Passez une bonne journée. Ouais, c'est vrai? Ouais. C'était Comment une ça se question. fait? Bah non. Genre... Ah, non, j'ai cru que c'est toi qui disais j'ai passé une bonne journée. Non. Genre, mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui se non, passe là? en vrai ça allait, mais. Mais sans plus non plus. Ok. Du coup, Airwick Riem et j'écris un max, je participe et je lance des jams, bah c'est déjà pas mal. Hein. Prochain thème, Saint Seiya le 1er mai, ouais, j'ai tourné ça sur les réseaux. Alors, Ouais. Saint Seiya, c'est pas. Je sais pas du tout ma cam. C'est pas Tu pour rigoles. bitchy ou quoi, tant mieux pour ceux qui aiment, mais je supportais d'accord. je supportais pas cet animé quand j'étais gamin ado. Il me sortait tellement par les yeux. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas, putain. Je suis fort d'accord, le seul truc de Senseiya que j'aime bien c'est la série abrégée là. Ah oui, mais tu peux complètement, s'il y a un système Senseiya, faire comment dire un remix débilos mode série Complètement. abrégée. Mm. Et il y a bien moyen de rigoler. Quoi. Mais je suis d'accord, j'ai jamais aimé Senseiya, j'ai trouvé que c'était. Ouais. Mais Pauvre il y a un fandom assez impressionnant. Hein, Ah, c'est assez fou, ouais. Hein. Mm. D'ailleurs, Airwick en fait partie, Oui. Volsung, Mathieu, et j'en passe quoi. Non, mais tout le monde vraiment, aime Senseiya, soyons sérieux. Mais toi, t'aimes bien Tibbs? Évidemment. D'accord, ok. Bon. Bah, tu peux Et pas être après- parfait après, hein, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tous les goûts sont dans la nature. Oui. Rosina pour Cops, effectivement, cadre officiel, mais je m'éloigne de plus en plus de la campagne officielle. Ok. Ouais, à mon avis, mener la campagne officielle de Cops, ça doit pas être. C'est une sinécure, quoi. C'est un sacerdoce presque. Hein. C'est hyper velu, quoi. Ego Hammer, de mon côté, ma campagne de Shadowrun est en pause. Ok. Pour cause de confinement, et tu t'es pas lancé dans le virtuel ou pour toute autre raison? Difficile Oltré en VTT avec les cartes, Samuel G. Ah ouais, c'est avec des cartes du coup? D'accord. Y a pas moyen d'avoir le deck, y a pas le deck en PDF j'imagine? Peut-être pas? Je sais pas. Histoire de se l'importer sur Roll20, hein, si on peut mettre facilement des decks. Ouais, carrément, tu peux. Nico, rien difficile d'avoir du temps. J'ai beaucoup joué plus jeune et mené uniquement sur Ins et Rêve de Dragon il y a 20 ans. D'accord. C'est plus par manque de temps, ok.
Ah oui, John Shadowruns. Doe, ouais, c'est de la merde, carrément. Ah oui, John Doe, C'est ouais, l'enfer. putain, ouais. Ouais, faut C'est aller. Ouais, l'enfer. c'est vrai que niveau offre, eux, ils sont vraiment, vraiment à la rue, quoi. Édition de John Doe. C'est assez infernal, quoi. Dommage, hein. Faut peut-être leur secouer les puces un peu, quoi. Qu'est-ce que vous foutez, quoi. Bah, Bref. si je dis pas de bêtises, vérifie avant. Non, mais la dernière fois, on avait cherché justement pour Icons pour toi, je crois. Bah c'est ça, moi je leur ai envoyé un message, bientôt. Ils m'ont répondu un mois après, ils m'ont dit bientôt. Toujours Ok. pas. Ça n'existe toujours. Un des 4 années. C'est ça. Ouais, je trouve. Ah, c'est dommage parce que dans leur gamme, il y a des bouquins intéressants. Hein. Il y a Outrey qui est cool, il y a Mutt qui a l'air sympa, Hollywood qui a l'air bien aussi. Alors j'ai essayé Meute. Ah ouais, t'as essayé Mutt? Ouais, j'ai fait Alors pas mal de. Alors, juste avant, en fait, le fait d'être coincé chez nous, j'ai découvert pas mal de. Enfin, j'ai fait pas mal de one-shot en off, et sur table avec mon asso de jeu de rôle, en fait. Et dans le tas, il y avait Meute. Et. Alors, ça m'a semblé sympa au niveau de l'univers, mais j'ai eu un petit peu de mal avec certaines règles, que j'ai trouvé un poil déséquilibré. Mais peut-être D'accord. que c'est le manque d'expérience qui dit ça, mais. C'était assez bizarre. Ok. Hmm. Bon, mitigé quoi. Ouais, voilà, moi j'en ai un retour, enfin, moi j'en ai eu une expérience mitigée. Disons que j'aurais bien voulu découvrir plus l'univers, mais le système m'a un petit peu. D'accord. Et toi, Axel, tu mènes quoi en ce moment? T'as Star Bah, Wars? Star Wars, 2000 d'acier. Et on a Rasco qui nous fait jouer du Bloodlust. Ouais. Et sinon, avec la Burst Team, je fais du Pass of the Healer. On y reviendra. Et du D&D, en fait, j'ai été invité en tant que guest sur les dernières sessions de D&D pour jouer leur antagoniste. D'accord. Bah, c'est Mm. cool ça. Grave. Le D&D, c'est super chouette. Bon, bah, notamment parce que le système est un peu remanié, donc c'est pas du D20 et c'est pas du couloir, donc ça, c'est pas du PMT, donc ça, moi, c'est fait. Et puis bah, la table est super cool, c'est avec le mat, avec bah, je sais pas si tu connais Pierre, Seb et la clip. Oui, C'est bien mais sûr. qu'on peut Ouais. retrouver chez Volsung en fait. Je vois, tout à fait. D'accord. Bah, Et Pass of the Healer, du coup, on va avoir droit à très un bof. actual play là-dessus. Bah, normalement oui, si on arrive à faire les montages. Moi je trouve ça très bof. Ah ouais? L'univers Alors est super pourquoi? cool, l'idée est cool, mais en fait y a pas de résolution aléatoire. Tu peux resituer un peu l'univers et le Ouais, cadre, peut-être? alors du coup, l'univers, donc c'est un truc un peu émergent, c'est un peu à mi-chemin. T'es dans un univers où le monde est en guerre depuis plus de 100 ans, enfin c'est une guerre qui dure depuis, en tout cas, hyper longtemps. Et eh bien on ne joue pas des combattants comme d'habitude, on joue des soigneurs, mais qui ont du coup fait vœu de ne pas se battre et qui ne peuvent pas vraiment être en conflit physique, quoi. D'accord. Et en fait, il n'y a pas de résolution aléatoire, c'est que un système d'attrition, mais qui fonctionne pas parce qu'en fait, si tu veux, tu dépenses un point et ton action elle est réussie si tu veux. Mais vraiment, genre tu dépenses un point et la solution, enfin la scène va en ta faveur en fait. Et donc on a la sensation nous en tant que joueur que si on veut que ça fonctionne, parce qu'on est 4, en fait il faudrait qu'on soit moins. Je pense qu'il faudrait que c'est un jeu qui se joue à 1 ou 2 pour vraiment mettre des enjeux, parce qu'en fait quand tu additionnes la somme des points de tout le monde c'est assez insane. Et en fait, on a l'impression que ça oblige le MJ à nous mettre des sauts de merde sur sauts de merde sur sauts de merde pour que finalement on arrive à trouver un intérêt un peu Moi qui ai un peu de où difficulté dans le jeu, quoi. on peut se foirer, quoi, c'est ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, tu peux peut-être jouer en mode Play Toulouse pour essayer de compenser ça en te disant bon mais. Bah c'est ce qu'on fait, hein. Ouais. Mais vraiment ça marche pas parce que vraiment tu dépenses ton point et la scène va en ta faveur. Et du coup, on le fait, nous, on dépense à fond. Et vraiment, il a fallu. On a fait 3 ou 4 séances déjà. Et enfin, la réserve descend pas parce qu'en plus, tu récupères tes points super vite si tu suis les règles. D'accord. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez peu intéressant. C'est dommage, tu vois, le même jeu avec une mécanique aléatoire et je suis fan. Ok. Bah écoute, on verra si à l'actuel play, peut-être que je l'écouterai. Ouais, moi je suis pas sûr que ça arrive tout de suite, mais ouais.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Samuel G, non pas vraiment de PF de chez John Doe, ok. Rosina, quand tu lis le premier scénar de Cops, il te le présente comme faisable en une partie de 4-5 heures. Mes joueurs ont mis 7 parties de 8 heures à finir l'enquête, putain. Donc je n'ai pas envie de réitérer l'expérience. Tu m'étonnes. Putain. Ouais, c'est compliqué, je trouve. Alors c'est pas pour dénigrer ces jeux ou telle époque, mais c'est vrai qu'on... je pense que ça correspond plus à nos besoins et à la façon dont on joue maintenant. Moi, je me vois pas jouer. J'ai fait dernièrement à l'ouverture de la chaîne, j'ai fait une campagne de D&D où on a fait le kit d'initiation. Pareil, il te le présente en 4-5 séances. Je crois qu'on en a fait 15 dessus. Ça, quoi. Et c'est vrai que c'est long, quoi. Et ouais, on n'a pas beaucoup de temps, on a envie de tester plein de jeux, c'est compliqué. Alors peut-être qu'on perd un certain pan de l'expérience aussi. Les campagnes au long cours, ça a aussi son intérêt, parce que parfois on est frustré de ne pas pouvoir faire de campagne au long cours, ça a son intérêt aussi, mais... Et quoi. Oui, notamment pour les jeux dans lesquels on va, comment dire, niveler un peu le perso et découvrir de nouvelles caractères, découvrir de nouveaux pouvoirs et tout et tout. Ouais, effectivement, avec beaucoup de progression, ouais. Et le fait que ça a été super long sur Cops, Rosinéa, tu sais dire si c'est parce que ça impliquait du player skill ou parce que le temps était vraiment calculé un peu à l'arrache dans le bouquin, quoi. Le temps prévu. Ça c'est intéressant à voir, si c'est des soucis de entre guillemets de joueurs et de table, ou si c'est vraiment le truc qui est mal calibré. Après, je sais que moi, par exemple, j'avais un défaut au début quand je menais. Ouais, j'avais pas la même approche que maintenant. J'avais l'impression que tout devait être joué, en fait. Et du coup, quand tu pars comme ça, que tu veux tout jouer, bah effectivement, niveau temps, ça prend des plombes, quoi. C'est vrai que dernièrement, au-delà du fait que pour la chaîne, j'essaie quand même de calibrer un minimum pour que ça soit rythmé, et sans forcer la main, je sais pas, vous avez pas l'impression que je force trop la main, Tibbs, en tout cas je l'espère pas pour les scènes. Non, pas vraiment, enfin, non, j'ai pas l'impression que je fais un peu forces la main. Parfois je pousse un peu au cul pour avancer, mais voilà. Ouais. Mais du coup, ouais, je pense que ça permet de découper un peu des scènes et d'aller à l'essentiel. Mais tous les jeux ne le permettent pas, quoi. Non, c'est clair. Rosina, mais si tu fais des scénars un peu autour, c'est la cata, mais le couloir, non merci. Ah, d'accord, il te répondait pas à toi, ok. Bah, après, pousser au cul. Je veux dire, pousser les joueurs pour aller vers l'objectif ou comment dire, aller dans le sens du scénario, bah des fois c'est pas toujours ce qu'ils cherchent. Par exemple, ce qui nous arrivait dans la campagne de Keep on the Borderland, c'est pas facile à dire, c'est qu'à un moment, je pense que toute la table aurait apprécié passer un petit peu de temps au château pour parler, machin, tout ça, avant de repartir à l'aventure, par exemple. Ouais. Ne serait-ce que pour créer des liens, faire un peu de RP, et puis jouer à l'intérieur du bastion plutôt que de se barrer, parcourir les grottes du chaos, prendre des tombereaux de trucs sur la gueule. Donc voilà, enfin moi je sais que j'aime bien prendre mon temps entre deux aventures. Ouais. Du coup, je suis pas certain que c'était le bon module ou le bon système pour faire ça. Peut-être pas. Bon, on a pu le faire quand même un peu. Oui, c'est sûr. Bon, ça en a accordé du temps quand même. Un petit peu, mais pas suffisamment en tout cas. Bah, si, ça va. Disons qu'on a fait on a quand même eu le temps d'échanger pas mal, et ce qui était comme il y avait des pertes en fait dans le groupe assez régulièrement, c'était pas mal aussi pour intégrer les nouveaux persos un peu plus que ah tiens toi on t'a trouvé dans une grotte, allez viens avec nous. Voilà, ça permettait aussi de créer des liens, quoi, c'était sympa. Ouais, bon. Erwick, il y aura de l'enquête émergente dans ton COPS ou pas? Oui, c'est totalement de l'enquête émergente, ouais. Donc voilà. Demain à 14h, je prépare un dossier. Alors, ouais. J'allais te demander si tu l'avais fait ou pas. Non, demain 14h, donc je vais préparer un dossier justement. Alors ça demande un peu de préparation si tu veux vraiment préparer le dossier, mais t'as pas les tenants et aboutissants, t'as pas la conclusion, disons. Voilà, c'est un peu... ça ressemble plus ou moins à une mission à The Sprawl, mais sans être moins cadré au niveau des objectifs. Voilà. C'est de l'enquête, donc c'est quand même moins cadré, quoi.
Et sans les corpos, rassure-moi. Non, sans les corpos. Merci. mais avec la hiérarchie. Et les gangs. Oui, bah de toute façon, une fois qu'on a vécu The Sprawl, on peut encaisser la hiérarchie. Ouais, je pense aussi, ouais. Mm. Rosina, donc qui répond à Axel, je pense. Même en sautant des scènes faites en narratif, je trouve dommage de pas être à l'écoute des joueurs, donc je rajoute du RP avec des PNJ. Je mets des enquêtes autour et on prend du temps. Ouais, bah, mais normal, c'est sûr. hein. Clair. Ouais, certain. Alors moi, quand je dis que je pousse au cul ou que j'aime bien cadrer, je vais pas pousser les joueurs sur des rails en leur disant non mais faut aller là, c'est là qu'il y a l'aventure, machin. Mon idée c'est plus de dire voilà, la scène c'est ça. Est-ce que vous êtes pas certain qu'on n'a pas conclu tous les enjeux de cette scène? Est-ce que vous voulez encore y passer du temps? Tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Au bout d'un moment, est-ce que la scène est toujours intéressante? C'est ça en fait l'idée quoi. Ce serait une balade de santé cops par rapport à Keep on the Borderland. Oh, tu sous-estimes Sam. Tu sous-estimes Sam en termes d'adversité, enfin de niveau de difficulté, entre guillemets. On va mettre du drama, je pense, surtout, ça va être ça. Ouais. Ça va être bien dramatique. La saison de The Sprawl Luna était bien dramatique, avec le personnage de Rask notamment. Sa fille malade, avec ses problèmes. Ah, mais c'était Dramaland, putain, oui. C'était catastrophique. Ouais, ça sera pas la même adversité, ouais, mais... Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Bah, je ne passerai pas voir le live de préparation, évidemment. Ouais, on va essayer de faire ça de même. J'ai récupéré, je l'ai toujours pas lu. Je procrastine là-dessus et j'ai plein de trucs à faire. J'ai récupéré ça. Le numéro 11 de Dissident. Il y a un dossier consacré aux enquêtes émergentes, écrit par Benjamin Coupy, qui a d'ailleurs bossé sur la campagne qui est intégrée dans Berlin 18, et qui écrit un jeu en ce moment, Magistrat et Manigance, qui est de l'enquête dans la Chine impériale, ou je sais plus quel siècle. Et du coup, il y a un dossier... alors... Je l'ai pas encore lu. Faut vraiment que je le lise avant. En fait, il faudrait que je le lise avant demain, 14h. Yes. Ou avant lundi, quoi. Après, c'est peut-être pas très long comme dossier. Fais-nous la lecture en live. Non, mais tu sais quoi, j'ai acheté le PDF. J'ai acheté le PDF, je suis même pas allé voir la gueule du dossier, quoi. On n'a pas le temps. C'est où Inspi, aide de jeu. C'est quoi, ces pièges de glace, peut-être? Non, peut-être aide de jeu, la lettre volée, peut-être. Mais genre, t'as jamais été aussi débordé depuis que t'es bloqué chez toi? Putain, ouais, non, mais c'est. Ah non, mais j'ai lancé trop de trucs, hein. Je m'ennuyais tellement, j'ai lancé trop de trucs. Et du coup, je suis en mode. Ah ouais, bah du coup, mon emploi du temps, il est chargé, dis donc. Là, j'ai même une table de masques en préparation, du coup, avec Tali, Macalis et Alacoquin de la cyberconve. Et Vixen, pardon, Vixen, je t'oublie. Mais ça va être cool. Mais je suis en mode. Ah ouais, bah en fait, j'ai lancé ça, j'avais lancé l'idée, mais finalement, j'ai plus trop de jours de libre, quoi. Ah, moi aussi, j'ai lancé beaucoup d'autres trucs, j'ai pas le temps. Et du coup, ouais, effectivement, c'est la lettre volée que ça s'appelle. D'accord. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Et en plus, il y a Valorant qui est arrivé. Et alors, ça, je te prends du temps, voilà. Ah, mais oui. J'y passe. Valorant? Ouais, Valorant. C'est le dernier jeu de Riot qui est un FPS tactique. On va y jouer tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Oh. Ouais. On est choqués, quoi. Ouais, donc ça s'appelle, j'adore les FPS, ça s'appelle La lettre volée par Benjamin Coupy, voilà, 6-7 pages sur les enquêtes émergentes. Donc il faut vraiment que je le lise. Donc je vais très certainement le lire demain matin au petit déjeuner. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, ces enquêtes émergentes. Alors j'en ai fait un peu avec The Sprawl indirectement. C'est un peu ça quand même, The Sprawl. Mais bon, voilà, je suis pas non plus un expert là-dedans, donc il va falloir un petit peu sortir de sa zone de confort, mais c'est ça qui est cool avec JDR. On expérimente. Salut Sadmore, ça va et toi? Airwick, Magistrat et Manigance, il y a une version dans un Casus Belli, c'est chouette. Ouais, à la base c'était un jeu sorti dans Casus Belli, effectivement. Et là, Benjamin Coupy est en train d'écrire une V2. Je sais pas si elle est pas propulsée par l'Apocalypse, mais je sais plus. J'ai peut-être une connerie, je vais pas avancer. Hommage à Edgar Poe. Quoi donc? La lettre volée, sûrement, ça me parle. Ah ouais, possible, ouais. Si c'est une nouvelle d'Edgar Poe, je sais pas. Oui, Edgar Poe.
J'ai dit quoi? J'ai dit pou? Oui. C'est un bouquin, ouais, ça me parle bien. Ouais. C'est le. Ouais. Oui, c'est un double assassinat, ouais. Bah, tu nous diras ce qu'il en ressort. Ouais. La lettre volée, effectivement. Bien vu. Belle référence. Putain, il a la ref. Ouais. Merci d'étaler notre inculture à la face du En monde. direct live, quoi. Voilà. Donc, ouais, mais moi aussi, là, avec le. Bon, je vais pas me plaindre, hein, attention, je me plains pas. Hein. Mais avec le confinement, je me suis trop chargé la mule, quoi. Je fais tellement. Mais en même temps, c'est génial parce que je fais plein de trucs, quoi. Ouais, c'est clair. Je fais énormément de trucs, quoi. Là, bah, avec celle de Tips, la campagne qu'on va lancer samedi, du coup, je vais avoir 3 campagnes par semaine. Bon, la semaine prochaine, on finit Masque avec Non. Guillaume, JC et Je dis non, mais en même temps, je suis Mojic. content, je vais pouvoir enfin les écouter. Tom. Ouais, c'est chouette. Franchement, vivement le final, là. Mais ouais, beaucoup de contemplation, de moments, drama, de discussion. Finalement, je crois qu'on a fait un seul vrai combat de super-héros pour l'instant. 2 peut-être, si 2. Bah, c'est bien, si ça vous... en vrai, si ça vous va, c'est bon. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Mais c'est super, il est cool ce jeu. Bah, de toute façon, t'as pas 50 moves de combat non plus, hein, c'est pas le propos du jeu. Hein. C'est pas là pour casser des barres d'immeuble entières. Tu peux le faire, mais c'est pas le centre du jeu, quoi. C'est ce qui va se passer si tu casses les barres d'immeuble. Ouais, c'est ça. Du coup, 3 parties par semaine. La chaîne, donc voilà, je me suis pas mal occupé de la communication. J'essaie toujours de communiquer pas mal autour. Hein. Les vidéos. Lundi, là, alors lundi dernier pour les tipeurs, il y a la vidéo Jouer Old School qui est sortie. Elle va sortir lundi là pour tout le monde. J'aimerais bien tourner 2-3 vidéos d'avance. Parce que voilà, fin mai, il y a un certain petit enfant qui va venir au monde et qui va bousculer un petit peu mon emploi du temps d'adulte. Hein, Ah, n'est-ce pas? ça va être un petit Gémeaux, c'est les meilleurs. Gémeaux ça? Oui. Non. Bah, si oui. c'est fin mai, si. Non, c'est le 25, donc je crois. Ouais, c'est ça. Non, mais j'en Si. sais rien, il est pas né en fait. Je sais pas s'il faut, il va pas venir. Il va pas naître le 25 mai, on en sait Ah, rien. si c'est le 25, ce sera le meilleur des meilleurs, mon pote. Pourquoi t'es né le 25, toi? C'est ça. Ah, excellent. Donc voilà, j'aimerais bien tourner 2-3 vidéos d'avance, des vidéos mensuelles. Merci, Rosinet. Et du coup, ouais, il y a ça. Et j'ai aussi mon projet de hack de Makato Monster. Je suis aussi dans un projet de... Alors, il y a bientôt une campagne de financement participatif pour la traduction de Old School Essential. Et il y aura un des paliers du financement pour lequel je vais écrire un module. Oh, cool. Donc voilà, ça aussi, ouais, super. Ouais. Avec, il y a une Ça en belle fait brochette des choses. d'auteurs, une belle brochette d'auteurs là qui vont y participer. Donc voilà, ça aussi, ça va être du taf. Mon hack de Attention, Makato. pas de burn-out, hein. Attention. Hein. Non. Ah non, mais de toute façon, après, voilà, à partir de fin mai, la chaîne, je vais réduire la voilure. Hein, je vais faire un live par mois pendant un petit moment, le temps de trouver le rythme. Et puis, il y aura aussi une pause entre 2 semaines et un mois, je sais pas trop encore, le temps que ça se mette en place, quoi. Non, mais ça, là-dessus, je suis vigilant, quoi. Je me charge la mule, mais je connais mes limites. Et je l'ai aussi, et je fais des trucs à la maison, je fais pas que ça non plus, quoi. Donc ça va. Mais oui, il faut être vigilant là-dessus, faut pas trop abuser, quoi. Non, du coup, c'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé tourner des vidéos à l'avance, donc je vais essayer de faire ça semaine prochaine. La pause, ça va être chiant, mais c'est pour ça que j'essaie de vous prévoir du contenu un petit peu d'avance. Pas impossible que je tourne peut-être un électrique Bastion Land en off et le diffuser durant la pause, d'autres choses. En tout cas, je devrais peut-être profiter des parties off là pour essayer d'avoir... Enfin, on verra. Bref, voilà. C'est pas la priorité non plus, mais oui, ça me ferait plaisir d'avoir du contenu à diffuser durant la pause. Ça, c'est sûr. Ouais, Mais bon. comment dire, j'en profiterai aussi, peut-être que je mettrai du JDR sur ma chaîne pour te piquer un petit peu d'audience. De l'audience. Au passage. Ouais, t'aurais bien tort de te priver. Du coup, après je me dis qu'avec toutes les séries qu'il y a maté sur la chaîne, parce que bon, mine de rien, ouais, ça commence à faire, hein. Ouais, il y a du contenu. Il y a 440 vidéos, comme ça. Tout de même. Ouais. Et on approche les 2500 Ah, abonnés. Ça commence à faire 440 vidéos.
Ouais. T'as combien de tips chez toi? De nombre de vidéos. Oh. Ouais, tu sais. Non. J'en sais rien, mais je peux jeter un coup d'œil. Plein. Moi, j'ai ma chaîne depuis 2014, donc ça commence à faire Ouais, c'est pour ça, c'était pour attirer. pas mal de temps. Parce que moi, c'est vrai que je te suivais avant sur tes jeux. Comment ça, Merci pour le avant follow, Un Riley. peu stratégique. Bah, avant de te connaître via Sam. Ah, d'accord. Je croyais que genre, je te suivais avant, mais j'ai arrêté de te suivre parce que maintenant ça m'emmerde. Non, Ouais, non, pas comme ça. Donc, je vais ouais, regarder. Tiberian Je a me une permets. chaîne, oui. Donc Ouais, là, on approche les 2500 abonnés, c'est plutôt cool. Il fait des trucs cool. Moi, j'avais regardé tes Total War Warhammer. Pas de bêtises. Ouais, 17 000 abonnés, t'approches là. Ouais. 3315 vidéos. 17K abonnés, oui, 1300. Et oui, c'est comment le Total War Warhammer avait cartonné et continue de cartonner et continue de m'être demandé même si le jeu est sorti de toute façon. Mais je crois que j'ai un let's play sur chaque race, donc au bout d'un moment je sais plus quoi faire. Ça dépend. T'as peut-être des défis que tu peux faire, je sais pas, genre. Oui, bien sûr, il y a toujours des défis qu'on peut faire, mais bon, j'essaye de renouveler un petit peu Ouais, bah, c'est comment clair. dire, l'offre. Ouais, Et j'aimerais surtout bien des jeux, diversifier et de mettre un petit peu de RPG, parce que moi ce qui me plaît vraiment beaucoup c'est les RPG. Alors ça fait une audience toute pourrie, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui me suivent sur du RPG, mais pourtant j'aime bien en faire et voilà, donc je pense que j'en profiterai pour en proposer aussi dans les mois à venir. Tu fais JDRPG, tu vas voir. Hop. En tout cas, un Baldur's Gate 3, il faut que je le mette par exemple. Tu vois. Ah bah oui, bah bien sûr. C'est sûr. Et en plus, apparemment, on pourra jouer en coop. Oui. Bon, n'ayons pas trop d'ambition, hein, parce que je doute qu'on ait le temps, mais ça serait sympa de le faire en coop. Ah oui, Tu ouais. m'étonnes. Bah, c'est une sacrée ambition quand même. Hein. Si c'est aussi long que les Baldur's Gate de base, faut tenir la distance. C'est sûr. Ouais. Donc on verra. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu un chamboulement. Mais ouais, j'aimerais bien jouer un one shot de Electric Bastion Land et le tourner. Et peut-être pas le diffuser en live, mais l'enregistrer. Et peut-être d'autres choses. Donc ouais, je vais voir. Mais bon, c'est vrai qu'avec 440 vidéos, tu peux aller taper, Oui, y taper a de quoi ailleurs, faire. quoi. Oui, et puis il y a plein d'autres chaînes aussi. Enfin voilà, les gens sont pas en manque total. C'est sûr. Ok, bah du coup là d'ici 5-10 minutes on va aller jouer à Valorant, un FPS, on va aller fraquer des gens, Tibbs, même si t'aimes pas ça. Ou se faire fracasser, hein, parce que. Non, on va sûrement se faire T'as joué un peu fracasser. ou pas J'ai fait C'est deux pas que parties. j'aime pas ça, mais disons que moi je suis plus grande stratégie que tir bang bang au coin d'une rue quoi. C'est pas bon, enfin. Non mais tu peux le dire que c'est bas du front et que on Non. devrait plutôt utiliser notre cerveau à faire autre chose. Non, écoute, j'ai joué à League of Legends, je ne peux pas me permettre d'être Oui. critique sur ce que les autres font non plus. Oh, ça demande de la stratégie League of Legends, monsieur, hein. Attention, hein. Ouais, je sais, j'ai arrêté parce que les autres étaient nuls de toute façon. C'est ça. Non, après j'aime bien les sensations de Valorant parce que je retrouve vraiment les sensations que j'avais sur CS. Ah bah c'est du CS 1.6 dur. Ouais, grave. Et ça c'est plutôt cool. J'espère que Mako va suivre, là j'envoie 3 mégas d'upload. Donc a priori ça devrait le faire, hein. Voilà, si ça le fait pas, tant pis, mais j'espère que ça devrait le faire. Puis on repassera en talk, hein, c'est pas grave. Ouais. Il y a plein de trucs à nous dire. Oui. Oui, ou on passera en off, on n'est pas obligé de tout faire en live non plus, mais c'est cool aussi de faire du jeu vidéo de temps en temps. Clair. Mais ouais, pour revenir à Warhammer Total War 2, j'ai joué un quart d'heure, il a l'air chouette, mais j'ai pas le temps d'y jouer plus. Ah, c'est triste. Ouais. Parce que c'est pourtant tellement bien. Bah après faut aimer l'univers Warhammer, mais ouais, il est vraiment très très chouette. Ouais, quand tu kiffes l'univers de Warhammer, évidemment. Après, je suis pas un grand fanat de l'univers de Warhammer, quoi. J'aime bien, mais ça me fait pas lever la nuit, quoi. Oui, bah oui. En fait, ce qui me gêne, moi, ce qui me gêne avec ces univers-là, j'aimerais bien mener du Warhammer. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, par exemple pour Vampire, etc., c'est des univers qui sont très cadrés comme ça, je me sens pas à l'aise dedans. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il faut apprendre une encyclopédie pour pouvoir s'amuser, quoi. Je vois ce que tu veux Ce qui dire. est sûrement un peu faux, mais c'est l'impression que j'en ai pas. Clairement, moi j'ai mené du Warhammer sans connaître plus que ça, parce que je trouve que l'univers et l'ambiance est super cool. Mais... Ouais.
Cherchaim, j'ai la clé, je suis nul à chier. Bah écoute, si tu veux nous rejoindre sur le vocal dans 5 minutes pour jouer avec nous, y a pas de problème. On Comme est ça, nul vous à allez chier faire le aussi. petit matin. C'est ça. Sadmour, est-ce que tu es toujours sur Let's Roll? Non. Enfin, si, je l'ai essayé, j'ai pris les bases et tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas créé de campagne dessus. Là, la campagne d'Electribation Land, je l'ai créée sur Miro. Tu vois ce board là? Ce board où il y a énormément d'infos, etc. Mais ça m'a pris une demi-heure à créer, quoi. Et... En fait, c'est imbattable, quoi. Si tu joues pas à des jeux avec Battle Map, c'est imbattable. C'est super cool. Voilà, tu vois, tu crées des relationship maps en 2-2. Tu te crées des modèles, t'as plus qu'à faire des copier-coller quand t'as besoin de recréer quelque chose, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas fortement l'utilité, quoi. Je pensais lancer Electribation Land là-dessus, mais finalement, j'en ai pas ressenti le besoin, quoi. Je fais mes rôles sur Discord et à partir de lundi, il va y avoir le Dice Roller dispo pour ceux qui financent le travail de l'Aflis. Et il fonctionne trop bien. Ouais, il fonctionne super bien. D'ailleurs, je lui demanderai bien peut-être en avant-première pour samedi. Je sais pas si elle est prête. Ouais, très bonne idée, tiens. Oui, c'est prêt. Oui, c'est prêt. Ah, mais t'as des infos? T'es dans le. Je fais jouer la flisse sur 2 billets d'acier, donc en fait on y a accès, on a même accès à la version Ouais, Giga d'accord. Premium. Ah, d'accord. Et Ah, bah, comme ça, vous l'aurez entendu ici en. trop très cool. bien. Ah ouais, moi je fais la pub de partout parce que c'est trop chouette ce qu'elle a fait. Donc, l'Aflis est en train de coder un Dice Roller pour Miro. On a déjà eu une preview qui était basique et là, elle est en train de faire quelque chose d'encore mieux. Je vous ai envoyé les liens. C'était un post-it roller. Ouais, c'est ça, post-it roller. Mais sans ça, tu jettes les dés sur Discord, hein, on le fait tous les mercredis là. Ça le fait. Si vous voulez le voir en action sur la chaîne de la cale, sur la campagne de billets d'acier, sur le burst de billets d'acier, pardon, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le Input Roller qui est donc la version plus. Et oui, j'ai une présentation tuto de Miro. Je pense que ça mériterait peut-être une mise à jour pour certaines fonctionnalités supplémentaires. Mais ça permet déjà de se faire une idée de ce que c'est. Je t'envoie ça. Hop, voilà. Donc pour découvrir Miro, avec Volsung qui était venu faire un guest dessus. Salut Loekal. Hello. Kiyu, salut à toi. Salut Loekal. Quand tu connais pas, ça fait peur. Ouais, Kiyu, t'as raison. Vampire, quand tu connais pas, ça fait peur. Et personnellement, je prends énormément de plaisir dans les univers émergents, quoi. Comme peut l'être par exemple Blade in the Dark ou Electribation Land, là. J'aime bien qu'on me dise, voilà, en 4 lignes, à quoi ressemble la ville ou un cadre. Et puis après, me faire mon propre imaginaire dessus. Je suis beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là et j'y prends beaucoup plus de plaisir, quoi. Mais bon, c'est pas une meilleure façon de faire ou une autre, hein, c'est vraiment une idée d'être à l'aise ou non, quoi. Cette méthode ou de prendre son pied comme ça ou autrement, quoi. C'est différent. Ouais, c'est différent. Mais on l'a fait sur Luna The Sprawl, hein. Bon, après on se l'a approprié, hein. On a intégré l'univers du roman. Quand tu connais pas le truc par cœur, tu peux te l'approprier en disant voilà, c'est ma vision du truc. C'est pas la peine de râler parce que le dirigeant de machin il porte pas le bon nom. Quoi, tu vois, ouais, après sur le JDR, j'ai toujours l'impression qu'il y a des ayatollahs du lore qui vont venir te tomber dessus si tu respectes pas le truc, quoi, tu vois. Mais moi j'ai des ayatollahs du ban en fait, donc du coup c'est bon, ça se passe bien. Ils se rencontrent. Voilà. Du coup ça se passe bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? J'avais demandé le lien, bah parfait, tu l'as. Bon, mais on va se dire dans 5 minutes, je vais mettre le stream en pause, je vais peut-être le couper, le relancer, et je vais le basculer en Valorant. Normalement, ça pourra dropper une clé pour ceux que ça intéresse. T'as le drop actif, toi? Bah normalement, du moment que tu streams sur Valorant, tu drop actif. Hein.
C'est nouveau parce que c'était pas le cas au début. Hein. C'était une liste de streamers triés sur le Volax. Hein. Ah ouais, bah écoute, on va essayer, Ouais. on verra bien. On va bien, ouais, t'as raison. En tout cas, si Bon, je bah. suis pas dans la liste, j'aime bien surger. Moi, je vais me sauver du coup. Je vais vous laisser aller prendre une Ouais, peignée sur un jeu de jeunes. ça roule. On se retrouve samedi pour Iron Sworn. C'est ça, on se retrouve pour une partie épique de Iron Sworn dès samedi. 21h en live. Ah, ratez pas la première de cette équipe de choc. Vous avez choisi J'avoue. qui est qui du coup? C'est qui le vieux monsieur? Ah bah tu verras, faudra venir Ah. samedi 21h. Ouais, c'est ça. Les vieux tease, c'est juste pour savoir qui joue le vieux gars quoi. C'est qui joue le Sachant vieux que- monsieur? Sachant que si tu types, je te le dis en off. Ok, d'accord. Mais il faut que je type Sam ou toi? Parce que bon, c'est pas rentable pour toi si je type ouais, Sam. ouais, j'avoue. Ouais. Bon, on en reparle. Bon, merci tout le monde en tout cas, merci d'avoir participé et à tout de suite dans 5 minutes pour Valorant. Allez, bisous à toutes. Bye À bye tous. les gens.